Michel Peraldi, on va aborder une formule que vous avez employée lors d'un colloque, et puis cette formule, vous l'avez reproduite, et puis on vous en fait reproche. Alors je voudrais un petit peu, parce que je pense que c'est quelque chose de vrai, mais c'est aussi une boutade. Vous avez dit, finalement, Marseille, ce n'est plus qu'une étoile morte. N'empêche que vous vous passionnez pour cette ville, que vous écrivez sur elle, donc c'est aussi une vieille passion. Et est-ce que cette étoile a encore quelques lucioles en elle? D'abord, comment dire, il faut faire aux sociologues le crédit des métaphores. Je veux dire, donc c'est une métaphore. Bon, pour le coup, ça dit ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit ça? Moi, je voulais dire que Marseille avait deux particularités. Première particularité, c'est que économiquement, elle s'est transformée. Et elle ne s'est pas transformée à son avantage, elle s'est transformée en se racornissant, en se démondialisant, en se reprovincialisant, etc. Donc toute une série de processus qui sont des processus de racornissement économique. Alors après, il y a derrière des transformations, etc. On peut dire que tout n'est pas négatif dans cette situation, mais Marseille qui brillait à l'échelle mondiale ne brille plus à l'échelle mondiale, c'est une évidence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement sur l'aspect lumière. C'est-à-dire que paradoxalement, Marseille, qui est une ville, quand on analyse tous les indicateurs économiques, sociaux, etc., Marseille est une ville de province plutôt endormie, plutôt administrative, plutôt bon élève dans, je veux dire, le grand mythe de la Marseille rebelle. Enfin, je veux dire, bon... voilà, donc Marseille n'est plus cette grande ville rebelle, si tant est qu'elle ait été, etc. Donc il y a plein d'indicateurs, il suffit de les mettre côte à côte pour voir que Marseille est une ville de province, une ville de périphérie, etc. Voilà. Et très satellisée par Paris au plan politique, au plan administratif, financier, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est une chose qui est, à mon avis, une réalité. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le voir, ça les ennuie. Et le fait même qu'ils ne veulent pas le voir est assez significatif de cette lumière qui continue de briller. C'est-à-dire que Marseille a une réputation, ça a été une grande ville mondiale, ça a été une ville qui a brillé à l'échelle mondiale, parfois de mille feux, comme on pourrait le dire. Et du coup, cette réputation... j'ai envie de dire, c'est un enjeu politique et culturel. C'est-à-dire que, et pas un enjeu politique et culturel que pour les Marseillais. C'est un enjeu politique et culturel qui est national, lui aussi. Et donc, il y a toute une classe moyenne, une classe créative, on va dire, hein, pour pas dire autre chose, qui travaille autour de cette réputation, essaye de s'en faire un peu un label propre, etc. Le fait de revendiquer, par exemple, une marseillésité, comme on dit, c'est parfois quelque chose qui permet de se faire mieux entendre que si on invoque une ambéritude, par exemple. Je prends toujours Ambert comme correspondant. Je vais me faire engueuler à Ambert, mais il y a moins de monde à Ambert, donc je me ferai moins engueuler. Donc voilà, donc cette réputation et cette lumière qui continue de briller, c'est aussi un trésor, c'est un trésor littéraire, c'est des textes littéraires, c'est des textes photographiques, enfin c'est du travail photographique, etc. La réputation, c'est pas que quelque chose de volatile, c'est même y compris un capital matériel et culturel existant. C'est Monticelli, c'est etc., etc. On pourrait mettre à plat tout ce qu'est le capital culturel et qui est cette lumière qui continue de briller. À mon avis, c'est un enjeu culturel, économique et politique. Et donc, il y a toujours des gens à Paris, à Bordeaux, à Marseille ou à Aix ou partout qui essayent de récupérer en quelque sorte ce capital de réputation, ce capital symbolique et y trouver de la signification, de l'identité, etc. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai appelé la lumière qui continue de briller, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui des producteurs culturels, des entrepreneurs, des artistes, des intellos, etc., qui s'appuient sur la réputation de Marseille pour se faire valoir, quoi, pour le dire vite. Voilà.